L'avenir d'une des figures politiques les plus importantes de France se joue aujourd'hui, devant les tribunaux. On parle d'un verdict qui pourrait bien redessiner non seulement sa carrière, mais aussi tout le paysage politique français. On est vraiment face à une collision, un choc frontal entre une ambition présidentielle claire et l'appareil judiciaire. C'est une situation où chaque décision d'un juge pèse aussi lourd finalement qu'un bulletin de vote. 5 ans, voilà. C'est le chiffre qui a eu l'effet d'une véritable bombe dans la salle d'audience, et bien au-delà. 5 ans d'inéligibilité, une peine qui, si elle devenait définitive, mettrait un stop immédiat à toute nouvelle candidature. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quelles sont les différentes pièces de ce puzzle judiciaire complexe? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Tout commence avec une première grosse affaire qu'on appelle l'affaire Jeanne, ou l'affaire des kits de campagne. Un dossier assez technique qui en fait remonte à plus de 10 ans. Alors, ce système, comment ça marchait d'après l'accusation? C'était un circuit en 4 étapes, assez bien rodé. D'abord, le parti disait à tous ses candidats, obligatoire, vous devez acheter notre kit de campagne. Pour le payer, les candidats devaient prendre un prêt auprès d'un micro-parti satellite nommé Jeanne. Ensuite, c'est Jeanne qui achetait les kits à un fournisseur, Rivoal, mais à un prix qui a été jugé totalement gonflé. Et à la fin, qui payait indirectement la note? L'État, via le remboursement des frais de campagne. La boucle était bouclée. 16 650 €, c'était le prix de ce fameux kit imposé à chaque candidat. Un montant fixe, une condition sine qua non pour pouvoir se présenter aux élections législatives de 2012 sous les couleurs du parti. Et c'est là vraiment le cœur du problème. Selon plusieurs témoignages, la valeur réelle de ces kits était bien plus basse. Un ancien candidat l'a estimé à peine 4 000 €. La différence entre les deux, c'est ce que la justice a qualifié d'escroquerie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce dossier-là, aujourd'hui, est terminé. Le processus a été très long, il s'est étalé sur une décennie entière. Mais en juin 2024, la Cour de cassation a rendu sa décision finale. Il n'y a plus aucun recours possible. C'est définitif. Et les condamnations sont lourdes quand même. Le parti lui-même a écopé d'une amende de 250 000 €. Plusieurs cadres ont été condamnés à des peines d'inéligibilité. Et par-dessus tout ça, ils doivent rembourser solidairement près de 860 000 € à l'État. C'est une première condamnation marquante et définitive. Mais cette affaire des kits de campagne, ce n'est pas le seul front judiciaire. Une autre affaire, sans doute encore plus sensible politiquement, a suivi son cours. Celle des assistants parlementaires européens, qu'on appelle souvent l'affaire des emplois fictifs. Alors là, l'accusation est assez simple à comprendre. Le Parlement européen donne de l'argent à chaque député pour payer des assistants. Ces assistants sont censés travailler sur des dossiers européens. Sauf que la justice suspecte que plusieurs d'entre eux travaillaient en fait pour le parti en France, tout en étant payés avec l'argent de l'Europe. L'accusation est donc très grave. On parle de détournement de fonds publics. En clair, c'est utiliser de l'argent public pour autre chose que ce pour quoi il a été prévu. C'est une infraction qui touche directement à l'honnêteté et à l'intégrité des élus. Et le préjudice n'est pas anodin. Le Parlement européen a estimé les sommes qui auraient été versées à tort à environ 5 millions d'euros. Sur la période allant de 2012 à 2017, c'est une somme colossale. Le 31 mars 2025, le verdict du tribunal correctionnel de Paris est tombé. Et la décision, elle, a été sans la moindre ambiguïté. La condamnation est très lourde, 4 ans de prison, dont 2 ans fermes qui seraient à purger sous bracelet électronique. Et ça, c'est accompagné d'une amende de 100 000 €. Et puis s'ajoute la peine complémentaire, celle qui a l'impact politique le plus dévastateur, 5 ans d'inéligibilité. C'est cette peine qui, en l'état, mettrait un coup d'arrêt à toute ambition électorale. Et là, il y a un détail juridique qui est absolument crucial. Ça s'appelle l'exécution provisoire. Ça a l'air un peu technique, mais en fait c'est simple. Le tribunal a décidé que la peine d'inéligibilité s'appliquait tout de suite, immédiatement. Concrètement, ça veut dire que même si on fait appel, la sanction, elle, reste en place. L'appel ne suspend rien. Bon, ces 2 grandes affaires s'inscrivent aussi dans un contexte judiciaire plus large. Il y a eu d'autres démêlés, en parallèle, qui méritent d'être mentionnés. On a par exemple une condamnation pour diffamation, qui est devenue définitive en décembre 2025, l'affaire portée sur des accusations contre une association qui vient en aide aux migrants. Mais pour être tout à fait complet, il faut aussi noter qu'il y a eu une relaxe en janvier 2026 dans une affaire d'injure publique. Tous les procès ne se terminent pas de la même manière. Et puis, plus récemment, une autre enquête a été ouverte, cette fois sur les déclarations de patrimoine personnel. C'est la Haute Autorité pour la Transparence qui a saisi la justice après avoir relevé ce qu'elle appelle un doute sérieux. Et on arrive au point de collision, le moment où l'agenda de la justice et le calendrier politique se télescopent, avec en ligne de mire, bien sûr, l'élection présidentielle de 2027. Cette chronologie, elle illustre parfaitement le problème. D'un côté, on a l'horloge judiciaire qui suit son cours, avec un procès en appel qui était prévu début 2026. De l'autre,
L'horloge politique, qui, elle, s'accélère à l'approche de 2027. Le choc semblait absolument inévitable. Et tout ça nous laisse avec une question assez fondamentale. À cause de cette fameuse exécution provisoire, la justice a de fait un impact direct sur le jeu politique, avant même que tous les recours soient terminés. Ça soulève un débat de fond sur l'équilibre entre la présomption d'innocence et l'efficacité de la justice dans une démocratie. Une question qui, elle, restera sûrement ouverte bien après le verdict final.